Shavua Tov, Boker Tov, Boker Or. Ce matin, Bezrat Hashem, nous allons aborder un nouveau cas dans les Tzitzit, personne qui portait le talit avec la bracha Kamuvan pendant la tila. Et pendant la Hamida ou un autre moment de la tila, le talit lui a glissé des épaules. Que fait-il dans ce cas-là? Est-ce que là, la personne a l'obligation de refaire la bracha ou non? Quel est le din? Est-ce qu'il y a une différence si le talit a été retiré volontairement et le cas où le talit a glissé des épaules? Est-ce qu'on a la possibilité de s'appuyer sur le principe de Safek Brachot Leakel, c'est-à-dire que lorsqu'on a un doute sur une beracha ou sur le devoir qu'il y ait une beracha ou une mitzvah chachamim, on ne reprend pas? Qu'en est-il au niveau de la halacha? La halacha parle surtout d'un principe qu'on appelle le principe de Se'ar Da'at. Se'ar Da'at, ça veut dire que l'on a déconnecté son esprit de la mitzvah, de la chose. On a été Messiar Da'atenu. Une personne qui avait un talit sur les épaules pendant la tila, si le talit a glissé involontairement, elle n'a certainement pas été Messirat Da'ata, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas déconnectée de la mitzvah. Le talit a glissé des épaules, sans faire exprès comme on va. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de refaire la beracha, on prend le talit une nouvelle fois, pas besoin de refaire la hatifa, on le porte à nouveau sur les épaules. Par contre, si jamais on l'a retiré volontairement, dans la tefila, quelqu'un qui doit sortir pour aller aux toilettes par exemple, on retire talit et tefilin, est-ce que dans ce cas-là, elle a le devoir de refaire la beracha ou non? La halacha parle surtout d'un temps réglementé de une demi-heure. Si la personne a retiré son talit avec l'intention de revenir, bien évidemment, toujours ça, il faut parler de l'intention de revenir à la tefila, et l'interruption était moins importante qu'une demi-heure, en revenant, la personne n'aura pas besoin de refaire la beracha du talit. Par contre, si jamais le délai qui s'est écoulé, la pause, était plus importante que la demi-heure, dans ce cas-là, il faudra refaire la bracha. Plus que cela, si jamais on a plié le talit par exemple, on l'a mis dans la pochette en pensant qu'on n'allait pas revenir, ou sans avoir eu de pensée particulière, on a plié le talit et puis bon, on s'est pas dit on allait revenir, pas revenir. Est-ce qu'en revenant on refait la bracha ou non? Oui, a priori. Pourquoi? Parce que l'action qui a été faite est une action qui est révélatrice du Se'ar Da'at. C'est quoi Se'ar Da'at à nouveau? On s'est déconnecté de la mitzvah en pliant le talit, en l'ayant rangé dans la pochette. On a démontré à travers l'action qu'on s'est détaché de la mitzvah. Dans ce cas-là, on va refaire la bracha. C'est toujours conseillé, lorsqu'on retire le talit pendant la tefila pour X raisons, d'abord de respecter la pause, qu'elle ne soit pas plus importante que la demi-heure, mais d'avoir la kavana de le remettre après, de telle sorte qu'on n'ait pas l'obligation de refaire une bracha au retour. En synthèse, une personne qui a perdu son talit pendant la tefila, donc le talit lui a glissé des épaules, dans ce cas-là, elle ne refera pas la bracha. Si le talit a été retiré volontairement pour une pause de moins d'une demi-heure, on ne refera pas la bracha. Si la pause était plus importante que cela, ou encore le talit a été plié, dans ce cas-là, on refera la bracha, le prime,